Pour le suivant, on va commencer comme d'habitude avec notre géo que je vais appeler HUD5. Le suivant étant bien sûr celui-là. Donc, avec notre HUD5, nous allons faire un circle et donner assez de points. Ensuite, un carve, et c'est avec ce carve-ci que nous allons faire l'animation. Et notre cercle, bien sûr, open arc. Je disais que c'est avec notre carve que nous allons faire l'animation. Voilà. Donc de 0 à 1. Orientational curve pour avoir nos normal qui viennent par défaut comme ceci et que nous allons changer en cela. Et au niveau du carve, par défaut, il garde un seul côté. Mais nous voulons les deux. Donc je vais demander de keep le outside aussi. Et ensuite, un split. Je mets 0 parce que je sais que quand le curve coupe notre curve ou notre primitive en deux, il nous donne deux primitives distinctes. Et ici, donc, deux primitives distinctes étant bien sûr la primitive numéro 0 et numéro 1. Donc, je veux le 0. Faisons d'abord un copy to point. Et notre line, nous allons aligner sur Z, partie de l'origine, pour avoir ça. Ici, nous allons faire un polyloft pour créer la forme pleine. Et si nous faisons un sweep, nous avons ceci, chose que nous ne voulons pas, donc au niveau de notre loft, ceci à cause de ces lignes intérieures. Donc nous allons nous en débarrasser avec un divide. Et au niveau du divide, nous allons dire remove shared edges pour enlever les éléments intérieurs. Maintenant là nous avons ça. Bien sûr, voilà ce qui nous intéresse. On peut éviter à chaque fois de venir ici faire l'animation pour voir ce que ça donne. Je vais une fois enregistrer une animation là. Je vais me rapprocher le plus possible de 0. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié ici, qui est ça. Et donc, je fais mon animation ici. Autant que possible de 0 sans vraiment atteindre 0. Ici, en 58 frames, je vais jusqu'à la fin. Ce qui nous donne l'animation que voilà. Maintenant, en regardant notre image de référence, nous voyons que le centre là, il est tout petit. Donc, nous allons faire la même chose avec notre cercle en réduisant la taille. Quelque chose comme ça. Et bien sûr, rendre la ligne beaucoup plus longue. Ce
il va nous donner ça. Pour l'autre côté, nous allons faire notre copy to point. Et donc là, autant nous avons besoin de ce côté de beaucoup de points pour avoir cette fluidité, autant de ce côté, nous n'avons pas autant besoin. Voilà. Donc, pour avoir moins de points de ce côté, nous allons donc faire un resample ici. J'aime toujours faire un merge. Donc, au niveau de notre resample ici, nous allons déterminer le nombre de points que nous avons besoin. Maintenant, voilà ce que cela crée comme problème. Ces sauts-là que je n'aime pas. Parce que si je fais un sweep, bien sûr avec Z, donc nous voyons ces sauts-là que je n'aime pas. En fait, c'est pas bien. Donc, cette méthode n'est pas idéale. Nous allons utiliser une autre qui est déjà de prendre les points d'origine sans l'animation. Parce que ce qui cause les sauts, ce sont les changements de numéro de points. Donc nous allons adopter une stratégie où les points ne changent pas, mais visuellement qui nous donne le même résultat. Donc, étant donné que nos points changent au niveau du curve ici, nous allons prendre notre cercle à partir de là. Sauf que nous avons toujours besoin de notre resample ici. Sauf que voilà, il nous faut donc que ce côté-ci aussi soit tranché au fur et à mesure que la basse remonte. Et nous allons faire ça avec un clip. L'idée sera de faire ceci. Trouver un moyen où notre clip sera ici. Je vais jusqu'ici par exemple. Quand je suis là, en regardant nos valeurs ici sur notre clip, nous nous rendons compte que au point le plus bas, idéalement, nous voulons que notre clip soit à 0 sur X, à 1 sur Y. Au milieu, nous avons ici 1. Ici, nous avons 0. Bon, Z, bien sûr, ne compte pas. Et puis, à la fin, nous avons ceci. Donc, quand vous voyez la tendance de nos valeurs, en prenant ces valeurs, voici ce que nous venons d'observer. Notre curve, quand il est à 0, nous voulons avoir quelque chose comme ceci. Donc, 0, 1 dans notre clip. Donc, quand notre curve est à 0, sur notre clip, si nous avons sur notre valeur X, notre valeur X doit être de 0 et notre valeur Y de 1. Donc, je fais... Donc, quand notre curve est à 0, notre X est à 0 et notre Y à 1.
Donc quand notre curve est à 0,5, nous sommes supposés avoir sur notre clip 1 et 0. 1 et 0 ici. Et bien sûr, quand notre curve est à 1, nous avons besoin d'avoir 0 et moins 1. Ça, c'est quand notre curve est à 1. Donc, en regardant ces valeurs sur tous ces deux, ce que nous voyons ressemble à une courbe de sinus ici et une courbe de cosinus ici. Ok? Donc, il faut que nous trouvions un moyen de créer un rapport entre notre 0 et 1 ici. Et nous voyons que sinus et cosinus sont ces valeurs quand notre angle est à 180. Donc, nous allons créer une expression qui crée cette relation-ci. Donc, ici, nous avons le sinus de notre curve. Et la valeur qui nous intéresse, c'est celui-là. Celle-là, pardon. Je n'ai pas fermé. Sauf que cette valeur doit aller de 1, selon notre schéma, notre curve doit aller de 1 à 180. Donc nous devons fit cette valeur-ci entre 0 et 180. Donc nous allons faire un fit ici. Donc nous allons dire quand notre curve U va de 0 à 1, je veux que toi tu ailles de 0 à 180. Et de tout ça, nous allons prendre le sinus. Bien sûr que je dois gérer mes virgules. Je pense que là on est bon. Et nous allons faire la même chose de ce côté, sauf que ce sera avec un cosinus. Cela nous donne ceci. Donc en faisant notre balayage, voyons que nous avons les coupures sans les sauts. Et nos valeurs correspondent effectivement 0,1 à 1,0 à 0,-1. Ce qui nous donne quelque chose de beaucoup plus propre, sans les sauts. Et dernière chose que nous allons faire ici, c'est, si nous regardons de face, nous voyons que notre ligne descend. Nous allons mettre un deuxième clip ici. Juste pour couper tout ce qui est au-dessus là. Donc un 0 et un 1. Exactement où nous voulons la fin de cette ligne. Et donc ce qui nous donne au final quelque chose comme ceci. Et bien sûr ici il nous faut des couleurs.
Après, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est notre pourcentage là. Un font. Et notre font, nous allons nous assurer qu'il soit toujours centré ici. Donc nous allons prendre le centre géométrique de ce côté-ci, là, de cette forme-ci, pour centraliser notre forme dans cette forme-ci. Je vais juste mettre un nul là pour m'assurer de toujours référencer la fin. Je vais juste appeler ça fin. Et donc je vais référencer ça pour positionner mon font au niveau du centroid de fin. Et puis ce qui me donne ça. Et puis je vais copier et coller sur Y pour changer ceci. Donc en regardant, nous avons notre texte qui est toujours au centre. Et bien sûr, pour la valeur qui nous intéresse, c'est le pourcentage d'ouverture. Donc ici, par exemple, là, nous sommes supposés être à 180 et là, nous sommes supposés être proche de 0 pour la valeur. Donc nous allons faire la référence toujours à notre carved view avec l'expression bien sûr pour avoir l'aide de scripting. On va mettre nos deux backticks ici et cocher ça. Hein, slash w, pardon, j'ai un U ici qui ne devrait pas être là. Donc ça nous donne ceci comme valeur. Et bien sûr, nous ne voulons pas toutes ces virgules flottantes à la fin. Nous allons mettre tout ça dans un flow, dans un int. Prendre juste la partie entière. Maintenant, la partie entière sera toujours 0. Sauf si nous multiplions ça fois 100 pour quand même avoir la valeur ronde. Donc nous partons là de 0 à... Pardon, multiplié par 180. Ok, donc nous allons de 0 à 180. 0 à 180. Et bien sûr, notre pourcentage littéral à la fin, notez le pourcentage n'est pas dans les backticks, mais en dehors, parce que ce n'est que ça qui est l'expression, ça c'est une valeur littérale qui doit être copiée. Ce qui nous donne donc quelque chose comme ceci. Nous allons réduire la taille un tout petit peu, ce que nous pouvons faire. Donc voilà un peu pour ceci. Après, pour la ligne qui est en bas, c'est juste une ligne centrée sur X, bien longue, et légèrement plus bas. En vue de face, bien sûr que nous pouvons automatiquement prendre le bounce de ça. Si vous voulez bien. Et puis bien sûr un sweep ici.
essayer de... Je mets ces valeurs. Ok, donc voilà. Donc je pense que pour celui-là, nous avons l'essentiel. Donc voilà un peu. Je pense que... Bon. Bien sûr que soit nous mettons... Non, je me rends compte, c'est 300%. Ok, c'est des pourcentages. Donc, nous allons probablement laisser cela à 100%. Ok, donc à nous revoir pour le prochain.